Yorana et Maeva à tous, bienvenue aux nouveaux arrivants. Je suis la Heina et je vous présente tous les premiers du mois les prédictions par un tirage général pour les 12 signes astrologiques et tous les 15 du mois un tirage relationnel amoureux. Donc on se retrouve pour le tirage sentimental amoureux du mois de novembre. Ce mois-ci, il y a beaucoup de messages profonds, émotionnels, qui parlent aussi beaucoup de grands changements de vie relationnels, grands changements en amour. Je pense que et je vous en parle parce que la majorité des messages pour ce mois-ci, pas pour tous les signes, mais pour la majorité quand même, les énergies sont assez lourdes. Il y a des choses assez compliquées, des décisions à prendre qui sont difficiles, des pages à tourner qui sont difficiles à tourner, un passé à laisser derrière soi qui est assez difficile et je pense en fait que c'est beaucoup lié aux énergies de la nouvelle lune du 13 novembre, nouvelle lune qui est sous le signe du Scorpion. Donc pourquoi? Le signe du Scorpion est un signe très émotionnel, c'est un signe doux. Il représente beaucoup la renaissance, la transformation. C'est un signe très passionnel, très envoûtant. Donc vous pourrez ressentir toutes ces énergies-là en fait. Une intensité émotionnelle, une intensité amoureuse, une intensité passionnelle, que ce soit dans une nouvelle rencontre ou dans le renouvellement, on va dire, la renaissance d'une relation déjà existante et en plus avec la nouvelle lune on va dire qu'on est dans pareil dans tout ce qui est lié à la renaissance. La nouvelle lune, vous savez, c'est quand la lune elle n'est pas visible dans le ciel et en fait c'est comme si la lune était vide. Il y a un besoin de purification. Il y a un besoin aussi d'aller en profondeur à l'intérieur de soi. Donc, pour la plupart d'entre vous, vous serez impacté par cette énergie un peu d'appel à la solitude pour aller justement au plus profond de vous afin de faire ressortir des émotions refoulées. Et ça peut être difficile parce que ce sont souvent des émotions négatives. Et on est aussi avec la nouvelle lune dans une optique de redéfinir de nouveaux objectifs, dans une optique de laisser le passé derrière soi, tourner la page, finir bien sûr le chapitre avant de pouvoir réellement tourner la page, avant de pouvoir boucler la boucle de cette fin de cycle. Et comme toute fin de cycle, il y a aussi cette période de transition où en général il ne se passe pas grand-chose. C'est une période assez passive, assez latente, qui peuvent aussi perturber, surtout lorsque on a envie de prendre le contrôle. Il y a un grand appel au lâcher-prise, mais tout ça pour voilà, se libérer euh, d'habitudes négatives, de comportements autodestructeurs, de se libérer de schémas répétitifs, se libérer de traumatismes du passé, tourner la page pour se tourner vers un avenir avec beaucoup plus d'optimisme, avec beaucoup plus de positivité. Et bien sûr, c'est un temps où on est dans la passivité, un temps de l'attente euh, qui nous permet de nous remettre en question en fait, afin d'être sûr de, lorsqu'on va redéfinir nos nouveaux objectifs, qu'est-ce qu'on veut vraiment, qu'est-ce qu'on ressent vraiment et qu'est-ce qu'on a envie de réécrire pour le prochain chapitre. Vous voyez? Donc, on est vraiment dans une énergie de renaissance, mais avant de renaître, il y a forcément aussi une énergie de mort. Le scorpion, il est beaucoup comme un phénix, c'est-à-dire que voilà, on meurt et on arrive à renaître de ses cendres. Voilà, donc peu importe le message ici, de toute façon, dans mes tirages, il y a toujours des énergies positives qui vous portent et des énergies négatives que vous devez prendre comme défi, justement. Et ici, pour la majorité d'entre vous, puisqu'on est dans le signe du Scorpion, donc puisqu'on est porté par ce signe de renouveau, de régénération aussi, beaucoup émotionnel, qui nous encourage à plonger profondément en nous, on sera invité, on sera obligé même à embrasser nos émotions, qu'elles soient positives ou négatives. Ici, on sera obligé de faire face à nos peurs, à nos blessures, à nos blocages émotionnels,
afin de nous purifier de tout ça, nous libérer de tout ça et nous aider à aller de manière libre et légère vers l'acceptation totale de notre être véritable, de notre âme. La majorité d'entre vous, ce qui est très positif, c'est que vous allez prendre conscience en fait que vous avez atteint la guérison, que vous avez accepté vos imperfections, que voilà, c'est comme une petite poussière de choses qui vous ont fait souffrir dans le passé qui reviennent, mais qui reviennent pour vous faire prendre conscience que ça y est, tu peux enlever le pansement que tu avais mis sur ton cœur, parce que ça y est, la blessure sous ce pansement, elle est guérie. Elle est guérie, elle est pansée, tu n'es plus obligé de garder ce pansement, tu vois? Donc voilà, au-delà des messages que vous allez recevoir pendant le visionnage de mes vidéos, sachez que d'une, ce sont des tirages généraux, donc ils ne pourront forcément pas parler à tout le monde, qui sont à prendre avec du recul et de manière relative, c'est-à-dire que c'est par rapport à votre vie, à ce que vous vivez, à ce que vous ressentez, ok? Maintenant, de manière générale, toujours en lien avec les énergies de la nouvelle lune en scorpion, en amour, ici, pour les personnes qui sont en couple, il y aura un appel, un éveil, un réveil de la passion et de l'intensité afin que votre relation évolue et afin que votre lien devienne plus profond. Ici, on va vous demander, ce sera le moment idéal, de vous reconnecter avec votre partenaire, de raviver la flamme, de briser la monotonie. Parce que pendant cette période un petit peu de mort, vous allez être dans des énergies de routine, de monotonie, de choses qui vont un peu, voilà, essouffler votre relation. Mais c'est à prendre comme défi, donc ravivez la flamme. Quant aux célibataires, la majorité d'entre vous, vous serez encouragés à rechercher des relations, mais plus, comment dire, plus authentiques. Euh, vous allez vous éloigner des relations superficielles, des liaisons superficielles. Donc c'est pareil, si vous êtes dans une relation superficielle, il y aura des ruptures parce que vous allez vouloir quelque chose de mieux, quelque chose de plus grand, quelque chose de plus beau, quelque chose de plus authentique, un amour vrai. Ok? Et pour les célibataires qui n'ont personne dans leur cœur, dans leur tête, vous allez faire plein de rencontres. Plein de belles rencontres. Ok? Laissez-vous porter par l'instant présent. Je vous invite aussi, pour tous ceux qui ne l'ont pas encore fait, à vous abonner à ma chaîne Maruru. Je vous souhaite de prendre soin de vous. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis Marururua, Nana. Yorana, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour les prédictions du mois de novembre dans le domaine sentimental, relationnel, amoureux, avec un message du chakra du cœur, les énergies positives, les énergies négatives, le conseil du moment présent, le futur, ici la synthèse en tant qu'énergie générale. Là, on a votre état d'esprit à vous, l'état d'esprit de votre autre. Donc, balance célibataire, état d'esprit de votre autre. Ici, vous êtes seul, vraiment, avec personne dans votre cœur ou dans votre esprit. Ça peut être au niveau familial, au niveau amical ou votre âme qui vous parle. Ici, l'état d'esprit de la balance en couple de votre autre, l'état d'esprit de la balance en rupture, divorce et l'état d'esprit de votre autre. Ok? Allez, on commence tout de suite avec. On vous dit, on a une prise de conscience de ton âme sœur. Ici, on nous parle d'un déménagement, d'un changement de ville. Et oh, on a une rupture. Ok. Ok. Alors, il semblerait qu'il y ait une prise de conscience ici. Ça peut être votre âme sœur, ça peut être vous. Bon, apparemment, il y a une rupture ici. Il y a une rupture, il y a ici un déménagement, un changement de ville, une séparation géographique en tout cas. Et sous le deck, on a la fuite d'une relation. Ça, c'est les relations karmiques. Pour les personnes qui sont amenées à déménager, à changer de ville, à faire un grand changement
à partir loin géographiquement. Je pense ici que c'est l'univers qui vous aide à rompre avec cette personne parce que il semblerait que vous soyez dans une relation karmique et les relations karmiques sont pas toujours faciles, sont même très compliquées. C'est le genre de relation où, où l'attachement il est tellement intense, où les sentiments sont tellement forts, tellement passionnels que ça peut être destructeur en fait. Il est possible aussi que pour certains d'entre vous ici, on vous parle là d'une relation du passé, mais c'est une relation qui vous a tellement marqué que, que c'est une énergie qui est encore présente dans votre vie. Mais je pense que là, c'est beaucoup aussi une prise de conscience de ton âme à toi, en fait, et que tu es en train de te dire, voilà, tu es en train de prendre conscience que, oui, c'est une relation karmique, et que, comme c'est une relation karmique, euh, il y a une certaine solitude, il y a une certaine souffrance, on peut être dans l'attente aussi. On a du mal à lâcher prise ou on a du mal à prendre du recul parce que ce qu'on ressent c'est tellement fort que qu'on on est, on est, on est comme obsédé. On est comme obsédé par ce lien, tu vois, parce que ça peut être une personne avec qui tu es vraiment, tout comme ça peut être une personne avec qui tu as été dans le passé, mais ces énergies restent là. Et en fait, quelque part, il y a ta prise de conscience de ton âme, en fait. Il y a ton âme qui est en train de te dire, écoute, si tu es plus heureux, heureuse dans cette relation, arrête, euh, prends tes distances. Si tu vois que cette relation, elle t'apporte plus de négatif que de positif, dis stop, quoi. Il y a ici, je pense, une vraie liberté de ton libre arbitre, une invitation ici où quelque part on est en train de te dire écoute, respecte-toi et tu as le droit de dire non. Tu as le droit de dire non, c'est pas ce que j'ai envie, c'est pas la relation que j'ai envie, c'est pas le type de relation que j'ai envie, c'est pas le type de personne que j'ai envie. Non, je mérite pas ça, je mérite mieux. Donc, s'il faut que tu dises non, que tu prennes tes distances parce que tu te rends compte que voilà que les choses elles te conviennent pas, t'es pas obligé de rester dans cette relation. Enfin moi c'est ce que j'entends. C'est ce que j'entends. Donc, quelque part, on t'invite à vraiment prendre du recul, à accueillir tes besoins, tes sentiments et surtout à les mettre en avant. Je pense ici que cette rupture, au final, elle te fera beaucoup de bien parce que c'est souvent le genre de relation qui nous a tellement bouffé énergétiquement que quelque part on a perdu confiance en soi et que on a perdu un petit peu le pouvoir, notre pouvoir intérieur. On a perdu aussi le libre arbitre, c'est le genre de relation qui te fait oublier qui tu es, qui te fait oublier ce que tu veux. Et là on est en train de te dire non, écoute là, c'est le moment d'arrêter et c'est le moment de reprendre les rênes de ta vie en fait. C'est le moment de te dire maintenant je me respecte, maintenant je pense à moi, qu'est-ce que je veux, quel type de personne je veux, qu'est-ce que je veux attirer à moi. Et surtout, je pense même pas qu'il y ait vraiment cette envie, cet objectif d'une nouvelle relation. Je pense qu'il y a plus cette envie de s'aimer soi. Cette envie de faire un travail de développement personnel sur soi, cette envie de retrouver qui on est, de répondre à la question qui suis-je, qu'est-ce qui me plaît, qu'est-ce que je veux faire. Et on est dans cette invitation, je pense, ouais, quelque part, je dirais même pour certains de rester célibataire et de juste penser à vous, à votre bonheur, de retrouver des connexions d'âme sœur, ça peut être spirituel, amical, familial, mais de retrouver cette joie de vivre en fait, de se retrouver soi-même, de faire un mariage yin et yang à l'intérieur de soi, de se reconnecter à son enfant intérieur.
Mais il y a ouais, cette rupture. Alors on va regarder qu'est-ce qu'on a là. Aïe. Bon, on est dans les énergies positives, les gars. Ok, donc là, on te confirme bien que oui, c'est une relation karmique. Oui, il y a un lien. Oui, vous êtes des âmes sœurs. Mais t'en as d'autres, des âmes sœurs. T'en as plein d'autres, des âmes sœurs. Avec la papesse, on est... Ouais, il y a un lien très spirituel hein, dans ce lien d'âme sœur. Hein. Vous vous êtes retrouvés, vous vous êtes sûrement déjà connus dans des vies antérieures et vous vous êtes retrouvés ici pour venir travailler sur un karma. Euh, je pense ici que on t'invite à la maîtrise de tes émotions. On t'invite à la sagesse. On t'invite aussi à la discrétion. On t'invite à l'introspection pour pouvoir te canaliser en fait. Te canaliser euh, tes émotions, tes énergies, parce que on dirait que tu as eu beaucoup de difficultés euh, et que là, il y a une période de stagnation, il y a une certaine froideur aussi peut-être que c'est toi qui émane ça. Mais il y a une situation qui est gelée ici, mais c'est gelé pour ton plus grand bien-être. C'est gelé de manière positive. C'est gelé parce que euh, tu as besoin euh, de reconstruire une nouvelle relation plus équilibrée et plus sereine avec toi-même et avec les autres ici. Hein. Je pense que ça peut aussi beaucoup parler de ton entourage familial, relationnel, amical ici. Euh, la papesse, ça peut aussi être euh, un lien d'affection avec une personne plus âgée, comme une maman, une grand-mère, une femme, en tout cas d'un certain âge, d'une grande sagesse. Et ici, tu as cette personne qui est de bons conseils pour toi. Tu as cette personne qui est de bons conseils pour toi. Pour les personnes qui sont en couple engagé, hein, en couple engagé, je vois pas forcément de rupture ici. Euh, et je veux vraiment parler d'un couple marié, vous avez des enfants, etc. Ou en tout cas, il y a du... Parce qu'il y a beaucoup cette énergie maternelle dans cette carte-là qui est très positive pour vous. Donc, on a peut-être un désir de mariage, de grossesse. Mais en tout cas, il y a beaucoup de... Enfin, pour moi, si vous êtes déjà en couple, on est sur un couple fidèle. On est sur un couple fidèle et stable. Qu'est-ce qu'on a en négatif? On a la meilleure amie, l'amitié, sœur de cœur et on a le 9 de bâton. Bon, le 9 de bâton, il me parle encore d'une rupture. Hein. Maintenant, peut-être qu'on me parle d'une rupture avec une amie, un ami, une meilleure amie, une sœur de cœur. Peut-être que la rupture, elle est à ce niveau-là. Hum, Ouais, peut-être que le lien karmique, il est au niveau amitié. Hum, J'ai tendance à dire aussi, parce que avec le 9 de bâton, j'entends beaucoup prudence, attention. Donc peut-être aussi qu'autour de vous, il y a une fausse amie. Une fausse amie qui est en train de vous mentir. Et donc là, on est en train de te dire attention. Attention, ne raconte pas tout. Ne raconte pas tout à cette personne. Elle te fait peut-être croire que c'est ta meilleure amie, mais en fait, il y a une, il y a quelque chose de faux dans cette carte. Il y a quelque chose de faux, peut-être aussi que vous êtes en train de faire un ménage dans vos relations amicales. Peut-être que vous êtes plus sur la même fréquence que certains de vos amis et quelque part, il y a un changement. De toute façon,
Je pense que l'univers vous aide ici hein, à faire le tri, à faire un ménage dans vos relations parce que et je pense que ça va se faire par de l'indifférence en fait. Vous allez voir, tu sais c'est un peu comme t'as toujours été là pour les autres, pour tes amis, mais le jour où toi t'es dans le besoin, bah là il y a plus personne. Ou en tout cas c'est là que tu vois qui sont les vrais. Il y a un petit truc comme ça. Je pense que là tu vas voir qui sont les vrais, qui sont vraiment là pour toi, pour t'aider euh, lorsque ça va pas bien, qui va être vraiment là et qui sera pas là, qui sera indifférent à ta souffrance, à ta douleur. Je pense qu'il y a, c'est ça qui va faire que euh, quelque part, la vie va vous séparer, tu vois, de manière naturelle. Ça peut aussi venir dire que, et là je parle plus pour ceux qui sont en couple stable, qu'il y a peut-être un manque de persévérance ici parce que dans le 9 de bâton, des fois je vois quelqu'un qui est fiou, qui est fiou fiou, c'est genre, oh, j'ai pas envie. Oh, je suis fatiguée, je suis pas. On n'a pas envie de prendre ses responsabilités dans le couple, dans sa relation sentimentale. Et au final, ben, on renvoie pas une bonne image de soi. Tu vois, parce que quelque part, les 9 bâtons qui sont là et qui font barrière, c'est toi aussi un peu qui a mis cette barrière, tu vois. Il y a quelqu'un ici qui lâche l'affaire, qui est un peu lâche et voilà, et qui lâche l'affaire et qui veut pas faire des efforts pour la relation, donc on va vers une séparation, quoi. Hein. Dans le moment présent, on te conseille de rester dans une atmosphère chaleureuse et détendue. On peut te parler de cancer, lion, vierge. Ça, c'est cool. Avec le chariot, tu retrouves hein, la maîtrise de toi, la maîtrise de tes émotions. Il y a certes, je pense, un moment ici où on te dit attention, prudence, fais de l'introspection. Regarde en toi qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu ne veux plus. Et lorsque tu auras dépassé cette situation un petit peu passive, parce que là on est dans la réflexion, l'introspection, tu pourras te mettre dans l'action ici. Et on voit que tu vas vers la joie de vivre. On voit que tu es dans l'action et tu es en train de manifester quelque chose de beau, esthétiquement, artistiquement, personnellement. On voit que tu es en train de te redonner du baume au cœur en fait. On arrive aussi peut-être pour les couples à justement le chariot ici vient dépasser cette énergie-là de j'abandonne, tu vois. Non, là, on reprend ses rênes et on y va, on persévère, on sait ce qu'on veut et on va le chercher. Et dans le futur, ouhou, succès, tous les espoirs sont permis, beau soleil, ouhou, 3 de coupe, tout va bien dans le futur, on retrouve vraiment cette joie de vivre, on retrouve ce bonheur, on retrouve cette confiance en soi. Bon, on peut me parler éventuellement d'une rencontre aussi, mais pas forcément sur le plan amoureux. Euh, je parle pour les célibataires ou pour ceux qui sont en rupture divorce. Pour les personnes qui sont en couple, là, on revoit que vous allez vers la victoire de votre couple. On voit que ici vous retrouvez de la joie, du bonheur, un partage, une harmonie. Euh, il y a beaucoup de soleil, beaucoup de chaleur. On voit aussi de manière personnelle que vous retrouvez votre pouvoir intérieur. Vous êtes dans quelque chose qui vous fait vibrer ici. Et je trouve aussi que je vous vois beaucoup ici dans le futur comme si vous vous séparez des personnes sur lesquelles vous êtes plus sur la même fréquence. Et là, vous êtes entouré que de personnes sur lesquelles, avec qui vous êtes sur la même fréquence. On a d'autres liens d'âme sœur ici qui se font. Ça peut être amical, familial, amoureux. Voilà, deviens le maître de ta vie. C'est ça aussi. Le, le chariot, le 3 de coupe, ce soleil, c'est toi aussi qui reprends le contrôle de ta vie,
qui devient maître de ta vie, qui reprend ton pouvoir intérieur ici et qui va vers des relations harmonieuses, qui va te reconnecter avec des personnes euh, avec qui il y a vraiment un lien d'âme sœur, avec qui euh, il y a il y a de l'amour authentique, il y a de l'amitié, de la vraie amitié. On voit ici que tu fais il y a beaucoup d'échanges, de la communication, on fait la fête, on prend du plaisir. Euh, je pense il y a des grands changements de vie hein, pour toi. Hein. Toi, la majeure, grand changement de vie. Donc, d'un côté, l'amoureux ici peut nous parler de doute et d'hésitation, mais dans le sens où tu as un choix à faire, c'est peut-être justement pour ça que de manière positive ici, on te dit va à l'intérieur de toi et que de manière négative ici, on te dit attention, prudence. Il y a en effet sous le deck une situation qui est gelée, donc te prends pas la tête sur la situation qui est gelée, au contraire, prends ce temps pour toi, pour faire cette introspection-là. Euh, on a ici un set de bâtons qui peut nous parler d'une bataille, de toi qui est en train de... en fait, c'est le set de bâtons, c'est toi. Maintenant, tu sais ce que tu veux. Tu sais ce que tu veux et tu vas te battre pour aller vers la victoire et tu sais ce que tu veux plus aussi. Donc, tu vas lâcher tout ça. Tu vas arrêter tout ça. Euh, je pense ici qu'il y a vraiment un changement profond au niveau de ton âme, de ton cœur et qu'il y a beaucoup de changements aussi dans ton entourage. Beaucoup de changements dans ton entourage. On t'invite vraiment moi je dirais à rester dans l'enthousiasme. À rester dans cet enthousiasme, dans cette joie de vivre, à t'ouvrir aux nouvelles rencontres, tu vois, parce que là, je trouve que tu fais plein de nouvelles rencontres, en fait, et c'est des nouvelles rencontres qui te font du bien, parce que, je sais pas, je te vois échanger des discussions où vous parlez de la même chose, vous parlez peut-être de choses plus spirituelles, de choses plus positives. On a cette notion, ouais, de tu reprends confiance en toi, et c'est comme si là, tu étais moins entreprenant, parce que de toute façon, il te fallait ce temps d'introspection pour aller au plus profond de toi. Mais avec le chariot, et ben là, tu pars à la conquête de nouvelles relations, à la conquête d'une relation amoureuse qui est plus authentique, à la conquête d'un amour qui est plus durable, plus fidèle, à la conquête de relations qui soient plus, plus durables, plus pérennes, où les sentiments, là, avec l'amoureux, sont vrais, où les sentiments sont réels. Non, c'est cool, c'est cool. Et puis les personnes en couple, c'est pareil. Je pense que tu as juste besoin de ton introspection ici, mais on voit ici que tu retrouves l'équilibre et la joie et le bonheur dans ton couple. Tout ça pourquoi? Parce que tu redeviens maître de ta vie aussi. Peut-être que quelque part tu as un petit peu trop laissé la vie te balloter de droite à gauche. Les célibataires, moi je vous vois rencontrer beaucoup de personnes. Hein. Vous aurez un choix à faire aussi hein, si vous voulez une relation amoureuse. Il y a un choix à faire entre plusieurs personnes. Allez, votre état d'esprit, à vous. Tu vois, attention au drapeau rouge. Certains signes mettent en garde. Euh, Balance célibataire, moi je crois que tu rencontres vraiment beaucoup de personnes ici. Hein. Alors, euh, il se peut que tu sois aussi dans cette énergie du passé qui est vieille, où tu as encore cette connexion avec quelqu'un que tu as du mal à lâcher. On te dit lâche, laisse tomber, parce que de toute façon, ça fait bien un moment qu'on te dit que c'est plus la peine. Mais je crois aussi que tu rencontres plusieurs personnes. Et voilà. Espièglerie, vous retrouvez l'amour. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester quelque part. C'est ton âme ici.
où on voit que tu vas flirter, tu rencontres plein de gens, bon, on est dans la légèreté, on est dans la séduction, dans le charme, on a envie de plaire, on aime plaire, donc peut-être que voilà, on flirte avec plusieurs personnes. Attention quand même à ce genre de petits jeux. Maintenant, laisse quand même l'esprit espiègle et enfantin à toi se libérer. Euh, mais voilà, comment dire, au bout d'un moment, tu vois, si tu commences à te dire, ben en fait, cette personne, elle me plaît, et puis celle-là aussi, elle me plaît, et puis celle-là aussi, elle me plaît, et puis cette personne aussi, elle me plaît, mais mon Dieu, comment tu vas faire pour en choisir une? Parce que si tu veux quelque chose de durable et de réel, il faudra bien faire un choix à un moment donné, tu vois. Donc d'un côté, voilà. Et surtout, attention aussi à l'effet miroir, parce que être un petit peu volage, tu risques d'attirer à toi des personnes volages. Voilà. Allez, les taureaux qui sont en couple, on vous dit faites un effort, le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Vous voyez, vous en couple, vous êtes là, là. Ah non, j'ai pas trop envie. Oh, c'est compliqué les histoires qu'on a. J'ai pas trop envie de faire un effort pour régler tout ça. Mais ouais, vous inquiétez pas, vous allez faire un effort ici. Les choses vont se régler. Et de l'autre côté, on a l'esprit de votre autre. Aimez-vous d'abord. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Bon, on a un autre ici qui a peut-être un petit peu perdu confiance en lui ou en elle. Mais voilà, là, vous avez des concessions à faire tous les deux, hein, des efforts à faire tous les deux. euh, une reprise de pouvoir intérieur aussi à avoir tous les deux, tu vois. Et les taureaux qui sont en divorce, rupture, vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Et en face, on a le flirt. Offrez votre énergie de légèreté aux autres. Alors, autant pour moi, ici, on vous confirme bien qu'en face, s'il y a une rupture, c'est que c'était pas assez profond. C'est qu'on était resté juste sur une relation trop légère, c'était pas la bonne personne, ok. Et quelque part, vous vous retrouvez aussi un petit peu dans le cas de figure des célibataires, puisque vous êtes en rupture, en divorce, vous êtes célibataire, voilà, on est dans le flirt, vous pouvez aimer sans crainte, ou en tout cas, on vous voit en train de, ouais, de donner de votre énergie et d'aimer tout le monde. Ça peut aussi être au niveau relationnel amical, hein, amical, familial, oui, on aime tout le monde, on est amour et on donne de l'amour. Et on reçoit de l'amour. Donc voilà les taureaux, ben, j'espère que ce tirage vous aura aidé. Surtout n'oubliez pas de rester enthousiaste et de toujours aller vers l'harmonie, ok? L'harmonie, la justice, la justesse. Quelque chose, une énergie, un domaine que vous aimez beaucoup hein, et que vous recherchez beaucoup au final. En tout cas, je trouve quand même que, bon, malgré un petit message de rupture ici, c'est un beau tirage lumineux que vous avez. Hein. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura aidé. Je vous fais des gros bisous. Je vous invite à vous abonner, laisser un commentaire. Nana, bisous, maruru.